Bonjour Patrice. Bonjour Clémence. Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui et de nous accorder ce temps. Donc on est ici pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur et qui nous tient à cœur également. C'est pourquoi vous vous retrouvez avec nous aujourd'hui sur le plateau de l'ESP. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup et merci beaucoup à l'école, bien évidemment, l'ESP, d'être ici présent. Donc pour ma part, je m'appelle Patrice Avella, j'ai 55 ans. Je suis ingénieur de formation. Oui. Je travaille aujourd'hui dans une entreprise qui s'appelle Capgemini, qui est un gros groupe dans le numérique, et chez un client qui est connu sur la région toulousaine, qui s'appelle Airbus. D'accord, vous êtes de Toulouse du coup? Exactement. Ok, super, parfait. Donc vous êtes père de famille? Je suis père de famille, j'ai 4 enfants. D'accord. Et c'est un peu le sujet de la discussion d'aujourd'hui. En effet. Par rapport à mes enfants. Oui. Donc vous avez 2 filles, Coraline et Alizée? Oui, qui sont les 2 dernières, qui ont 11 et 13 ans. Oui. Et qui aujourd'hui sont atteintes d'une maladie ou d'une pathologie. Alors c'est compliqué de le dire, mais c'est plutôt une pathologie, puisqu'on n'a pas identifié encore la maladie. D'accord. Qui est l'insensibilité congénitale à la douleur. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, du coup, en quoi cette maladie est grave et rare aussi? Alors l'insensibilité congénitale à la douleur, tout le monde connaît la douleur. Donc l'insensibilité, c'est qu'on ne ressent pas la douleur. D'accord. C'est quelque chose d'un peu particulier. Donc on peut tout simplement prendre, par exemple dans les mains, on peut prendre effectivement quelque chose de brûlant, on peut s'ouvrir effectivement des parties du corps, donc sans rien ressentir. D'accord. Et c'est ce qui rend effectivement cette pathologie difficile. D'accord. Et du coup, vous en êtes aperçu comment du fait qu'elle soit atteinte de cette pathologie? À quel âge? Dans quelles conditions? C'est une insensibilité congénitale. Ça signifie que c'est dès la naissance. D'accord. Aujourd'hui, on n'a pas identifié si c'était génétique ou non. Certainement, c'est probablement génétique, puisque 2 de mes enfants l'ont. Et on s'en est aperçu tout simplement quand elles ont commencé à marcher. Quand elles ont commencé à marcher, elles ont marché, elles faisaient des traînées de sang derrière elles. Au début, les pédiatres nous disaient que c'était tout à fait normal. Ça pouvait arriver, c'était pas une problématique en soi. D'accord. Jusqu'au jour où on a vu un docteur qui on était en vacances et qui nous a simplement dit qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il y avait une ostéite, un gros orteil. Une ostéite, c'est une infection au niveau de l'orteil. D'accord. Et là, c'était la plus grande, donc Alizée, qui a aujourd'hui 13 ans. À l'époque, elle avait 5 ans. Qui simplement s'est endormi pendant les soins. Donc c'est là où on s'est aperçu que c'était compliqué. Ok, oui, qu'il y avait un souci apparent, ça j'imagine bien. Votre réaction à ce moment-là, elle a été, j'imagine vous étiez en vacances, elle avait déjà 5 ans, donc j'imagine que la réaction a dû être un petit peu compliquée. Alors elle a été compliquée, ce qui est compliqué dans l'insensibilité congénitale à la douleur, c'est pas le fait qu'elle ne ressente pas la douleur, c'est toutes les conséquences qu'il peut y avoir par rapport à ce non-ressenti de la douleur. D'accord. Le fait qu'effectivement, on ne puisse pas identifier à quel niveau ça s'arrête, la douleur, et vous et moi, on ne ressent pas nécessairement la même chose en termes de douleur. Et l'absence de douleur, l'inhibition de la douleur, c'est qu'on ne ressent absolument rien. Ce qui est compliqué, c'est qu'on peut ressentir le chaud, mais pas le brûlant. D'accord, donc on peut se brûler beaucoup plus facilement ou autre. J'imagine que ça doit être très compliqué dans le quotidien. Et du coup, votre quotidien aujourd'hui, il se résume à quoi? Vous allez souvent à l'hôpital? Vous avez différents examens que vous passez Aujourd'hui, alors on est arrivé un peu plus, donc elles sont un peu plus âgées. Aujourd'hui, elles ont 13 et 12 ans, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, elles passent un certain temps à l'hôpital, puisque petit à petit, elles se sont fait un certain nombre de plaies ouvertes. Les bactéries qui sont environnantes ont petit à petit attaqué leur corps. D'accord. Et le cycle de vie des bactéries est assez rapide. J'imagine. Donc maintenant, on arrive à des complications par rapport à ces bactéries. Et on a donc les antibiotiques pour pouvoir les prendre en charge. Mais petit à petit, ces antibiotiques sont de moins en moins efficaces. Donc on est obligé d'avoir des antibiotiques de plus en plus agressives et qui vont beaucoup plus loin et qui doivent être pris par voie plutôt intraveineuse, donc non pas par prise orale, mais par voie intraveineuse. D'accord, donc ça se fait directement à l'hôpital? Ça se fait à l'hôpital et comme ça dure très longtemps, actuellement Alizée est suivie par la HAD. La HAD, c'est l'hospitalisation à domicile, qui permet simplement
d'envoyer des antibiotiques directement, non plus par les veines, car les veines sont abîmées avec le temps, mais directement par voie centrale. Donc on envoie ça directement au travers de certains petits outillages qui sont directement reliés au cœur. On appelle ça des porte-à-4, des midlines et autres, qui envoient les antibiotiques directement au niveau central. D'accord, ok. Donc des complications assez fortes. J'imagine que ça ne doit pas être évident. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des craintes par rapport à l'avenir, par rapport à tout ça? J'imagine que ce n'est pas évident à gérer au quotidien, ce genre de maladie. Enfin, je ne sais pas si on peut encore déterminer ça comme une maladie, mais j'imagine qu'il y a des craintes. Alors il y a des craintes, bien évidemment. Là, pas plus tard qu'hier, j'avais un rendez-vous à l'hôpital. L'hôpital de Purpan, donc elle est suivie par toute une équipe médicale qui est très méritante par ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est une maladie ou une pathologie qui est quand même très rare. Oui. Donc il y a assez peu de connaissances là-dessus. Donc il y a beaucoup d'expérimentation. D'accord. Là, typiquement, pour la plus petite des deux, on a une déformation au niveau articulaire, au niveau du genou en particulier. Et on nous a signalé hier qu'il y avait une détérioration assez forte au niveau de l'articulation. Et on n'a pas de moyens aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de réflexions qui doivent être amenées, mais on n'a pas de solution à nous amener. Donc bien évidemment, en tant que papa, c'est compliqué. C'est pas évident, ça je l'entends très bien. Pour moi, effectivement, d'entendre ce genre de... J'entends. Et j'imagine quand même que vous gardez espoir, vous les voyez grandir aussi, donc comment on fait aujourd'hui pour garder de l'espoir malgré tout ça et malgré les caps difficiles qu'on atteint chaque jour? Oui, alors bien évidemment on a l'espoir et l'idée c'est d'essayer de trouver des solutions. Donc l'espoir c'est qu'elles sont ces deux petites filles qui sont très vivantes, qui sont pleines de vie, qui nous apprennent beaucoup de choses par rapport les enfants qui sont malades peuvent nous apprendre beaucoup de choses, sont moins plaintives peut-être que d'autres enfants et elles ne voient pas la maladie de la même manière que nous. Donc ça c'est un peu l'espoir et l'espoir également c'est d'essayer de trouver des solutions qui permettent de pallier, non pas nécessairement à l'insensibilité congénitale à la douleur, non pas à le fait qu'elles ne ressentent pas la douleur, mais à toutes les conséquences, tous les handicaps que ça peut représenter. D'accord. Et par rapport à vos autres enfants, du coup, parce que vous êtes père de famille de 4 enfants, comment ils vivent la situation, eux, par rapport à leurs sœurs? C'est quelque chose qu'ils ont vécu depuis très longtemps, qui se sont habitués. Et petit à petit, c'est rentré un peu dans le cycle de leur vie. Donc on essaie d'adapter et ils ont pris conscience, bien évidemment, de la difficulté. Mais par contre, voilà, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. J'imagine. Mais chacun le ressent un peu différemment, bien évidemment. Okay. Qui sont aussi en construction de leur côté aussi. Oui, j'imagine bien. Et par rapport, donc du coup, on a su que vous avez monté une association qui s'appelle Coraliser. Donc cette association, aujourd'hui, vous attendez quoi? Quels sont les objectifs que vous déterminerez par rapport à ça? Alors, l'idée, l'association est simplement un outil, on va dire, pour pouvoir porter un peu la communication autour de cette maladie ou de cette pathologie qui est quand même assez... qui est mal connue, qui est difficilement visible aujourd'hui dans la communauté un petit peu. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir la communication globalement et d'interpeller la communauté scientifique, médicale, pour essayer de trouver des solutions. Et amener des recherches par la suite. Amener des recherches, à provoquer des vocations, typiquement, pour essayer de comprendre tout ce processus-là, qui est quand même assez complexe. J'imagine bien, j'imagine bien. Et aujourd'hui, donc, si on est là, c'est aussi pour parler du défi que vous vous êtes lancé. Donc 3328 km, c'est le parcours que vous allez commencer à partir du 12 avril, si j'ai bien compris. Oui. Donc vous êtes lancé un défi marathonien. Vous allez parcourir donc, tout le tracé du Tour de France en courant. Et pour ressentir la douleur et pour aussi marquer le soutien que vous apportez à vos filles et vous faire connaître, j'imagine. C'est surtout, alors, plus que pour moi ressentir la douleur, que je ne suis pas non plus masochiste. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment d'être un porte-voix pour l'association. D'accord. Pour faire entendre l'information autour de l'insensibilité. À chaque fois qu'on fait des présentations, que je parle de l'insensibilité,
c'est quelque chose qui est méconnu, même si tout le monde en comprend qu'est-ce que signifie ne pas sentir la douleur. On peut imaginer. Maintenant, c'est toutes les conséquences. L'objectif, c'est de chercher un peu des solutions à tout ça. Et donc, il fallait avoir un événement qui soit hors du commun, qui soit assez marquant, et qui soit assez long aussi dans la durée, pour pouvoir amener de la communication tout au long de ce parcours. Et donc, je me suis appuyé sur le Tour de France 2022, qui commence à Copenhague et qui finit à Paris, à vélo, mais moi je vais le faire en courant. Et je vais le faire en une période un peu plus longue que le Tour de France classique, puisque lui est sur du 1er juillet au 24 juillet. Par contre, moi je vais le faire en 3 mois et demi, puisque je vais subdiviser certaines étapes, ou la plupart des étapes, de 1 à 5 étapes en courant. D'accord. Je ne peux pas faire 200 km dans la journée, évidemment. J'imagine bien. Donc je vais faire des marathons tous les jours. Et je vais essayer de porter la communication là-dessus. Super. Vous appréhendez un petit peu? Bien évidemment. Oui, j'imagine. Et vous vous entraînez souvent du coup par rapport... Alors ça fait 13 mois que je m'entraîne là-dessus pour pouvoir préparer cet événement. C'est pas sans mal, clairement. J'étais plutôt un sportif, j'ai toujours été sportif, mais par contre pas à ce niveau-là, bien évidemment. Par contre, il y a toute une équipe qui m'a entouré, médicale, pour pouvoir préparer cet événement. Et tout un cursus aussi sportif pour pouvoir tenir aussi. Ça va être le plus difficile, puisque personne ne l'a véritablement vécu de cette manière-là. Ça va être un peu compliqué, je le sais, je vais certainement souffrir, c'est pas voulu, mais ça risque d'être le cas aussi. D'accord. Mais en tous les cas, nous, on croit en votre défi. On est aussi là pour ça aujourd'hui, pour vous donner de la force et pour vous soutenir. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes présents sur différents réseaux sociaux. Donc on retrouve votre Instagram qui est asso.coralisé. Également sur Facebook via association association de l'insensibilité congénitale à la douleur coralisée. Et on peut également retrouver votre site internet sur lequel il est possible donc d'adhérer à l'association, de faire des dons et également de vous suivre sur un tronçon d'une course. Donc si vous souhaitez, si vous êtes de grands sportifs ou des sportifs amateurs d'ailleurs, vous pouvez retrouver Patrice sur des tronçons en vous inscrivant directement via un bulletin d'inscription pour pouvoir le suivre à travers son parcours et le soutenir et lui apporter toute la force dont il aura besoin. Je vous remercie. Je vous remercie chaleureusement et je remercie bien évidemment le SP pour merci cet accompagnement. Merci à vous pour votre confiance et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup.